mes repas pour faire 106 km à vélo dimanche. Pour remplir mes réserves de glycogène à fond, la veille au soir, j'ai mangé cette plâtrée de nouilles de patates douces accompagnée de morceaux de patates douces. C'était cuit dans de l'eau salée. Ensuite, le dimanche, dans la demi-heure du réveil, je me suis fait un jus d'orange sanguine et de carottes violettes et oranges, avec du sucre pour ajouter davantage de glucides. Après m'être hydratée, je me suis préparé le smoothie du matin. J'ai mis dedans de la confiture de mûre, des bananes ultra mûres et de l'eau. Je me prépare et c'est l'heure de rouler. J'ai pédalé tranquillement jusqu'au Rhin où il y avait des canards et des cygnes. Bon, je me suis retrouvée sur des chemins un peu terreux, mais c'est pas grave. Et j'ai trouvé un endroit peu fréquenté où j'ai fait ma pause pour manger un peu. Comme vous l'avez vu dans le sac, j'ai emporté un melon. Il est de France. Aujourd'hui, il y a vraiment le temps, c'est seulement 100 km. La dernière fois que j'ai roulé autant de kilomètres, c'était il y a 5 mois, en octobre dernier. Mes muscles n'ont pas fondu depuis. Non, je ne prends pas de shaker de protéines, par contre, je prends plein de glucides, c'est ça le secret. Et oui, tous les jus ne sont pas véganes. Et donc j'ai bu ce jus en 2 fois, en revenant vers les belles montagnes vosgiennes. Je suis revenue chez moi en milieu d'après-midi, et voici ce que j'ai mangé. Du riz blanc cuit maison, et des haricots rouges en conserve, avec une sauce tomate fait maison, et j'ai gardé un petit reste pour le repas d'après. Quand on roule autant, il faut manger beaucoup, pour remplir les réserves de glycogène à nouveau. Ça va, je me sens pas trop fatiguée, et voici mon dernier repas de la journée. Ce sont donc des pommes de terre violettes et blanches que je trempe dans le reste de sauce tomate. Moi j'aime bien ça, cuit au four, sans huile, avec du papier cuisson au-dessus et en dessous des pommes de terre.